inventif, énergique et Poétique. En fait, Marion et moi, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Et puis, on était sur une pièce, on jouait sur une pièce à Paris. Et puis, on se disait, ouais, on aimerait bien travailler ensemble, faire un truc, un spectacle joyeux, où les gens rient, où on les emmène dans un univers qui les fera rêver. On avait envie de ça. Et très vite, en fait, est arrivé dans notre esprit le songe d'une nuit d'été. On s'est dit, ouais, faisons une adaptation avec petit décor, peu de comédiens, et on fait un spectacle où on s'amuse, quoi. Et ben en fait, Marion et moi, on est toutes les deux comédiennes et metteurs en scène. Justement, d'où ma question. Bah, les deux. Okay. Avant tout, je pense que... Enfin, je parle pour moi, mais Marion, c'est pareil. On est avant tout comédienne. C'est ça qui nous a donné envie de mettre en scène, en fait. Okay. C'est de nous mettre en scène. C'est-à-dire que c'est pas envisageable pour nous de mettre en scène un spectacle sans être dedans, quoi. Parce que quand on projette une mise en scène, on projette un spectacle dans lequel on va jouer et on va... Classiquement décalé. Je pense que c'est justement une des forces de cette adaptation, c'est que l'esprit de Shakespeare est respecté et que la comédie de Shakespeare, elle est super bien écrite et du coup, elle est folle et poétique. Et en même temps, il y a ce côté décalé. Parce qu'on voulait créer des images. Tout de suite, c'est vrai que pour un spectateur, d'avoir un visuel, d'avoir des images, ça emmène tout de suite l'imagination, ça emmène tout de suite un imaginaire. Et donc, nous, ça nous paraissait important aussi de tout de suite capter ce... Qu'on identifie tout de suite l'endroit où on est, sachant que voilà, il y aura 3 endroits très différents où on va emmener le spectateur. Et il fallait que ces 3 endroits soient vraiment identifiés très fort et qu'on puisse savoir tout de suite où on est. Parce que je suis pas sûr que le songe d'une nuit d'été à 3 comédiens, ça ait déjà été fait. Toutes les personnes qui connaissent bien l'œuvre de Shakespeare et qui connaissent bien cette pièce, à chaque fois qu'on leur dit qu'on monte le songe d'une nuit d'été à 3, tout le monde est un peu effaré. Comment vous faites ? Il y a eu des formules qui ont été faites à 5, à 7, mais à 3, il y a un côté un peu fou. Et en même temps, je pense qu'on n'a pas voulu mettre en avant spécialement la performance, même si, en toute modestie, ça en est une. On joue 5 personnages chacun, et c'est virevoltant, on n'arrête pas. Par contre, on finit exsangue. Voilà, on finit vraiment cuit, mais il y a un côté assez exceptionnel et on embarque le spectateur, je pense, dans ce rythme-là effréné, quoi. Ouais, et même ceux qui ne connaissent pas la pièce, du coup, au-delà de ça, de se dire, ah oui, comment on va monter cette pièce qui a 15 ou 16 personnages à 3, c'est découvrir aussi l'univers de Shakespeare et aussi une version décalée, moderne, et puis un peu folle et délirante. Donc on passe un bon moment. De rire et de rêver. Voilà. Et à partir de quel âge ? Je pense que les enfants peuvent très bien assister à cette représentation, même les petits. Après, dès la primaire, je dirais. Ouais, c'est ça, à partir de 6 ans. Ouais, complètement. C'est totalement adapté. Oui, parce que même si toute l'intrigue ne leur apparaît pas, ils vont s'amuser de tous ces personnages, de toutes ces lumières, de ces costumes, de ce rythme. Il y a un rythme vraiment, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il y a un rythme effréné tout du long et qui, je pense, est communicatif et le plaisir qu'on prend, nous, est communicatif. Puis il y a de la musique, on théâtre chante, d'objets, la marionnette. Voilà, on embarque, je pense, tous les types d'âge et tous les publics, en fait. Le spectacle n'aura jamais été aussi vivant.